Alors, retour sur ce plateau pour prendre donc la dernière ligne droite, le dernier sujet à l'ordre du jour. Nous parlerons donc de cette actualité brûlante entre, n'est-ce pas, deux candidats à la présidentielle 2025, à savoir Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Mais Issa Chiroma Bakari qui, lors d'une sortie hier, nous avons d'abord suivi les élites, ou alors, je ne sais pas comment on les a appelés, du Septentrion, qui appelaient, demandaient à Bello Bouba, à Issa Chiroma, de se rallier à Bello Bouba Maïgari. Et puis, quelques minutes plus tard, c'est la sortie de Issa Chiroma qui, pour lui, il dit, c'est lui l'homme de la situation. Bello Bouba doit le rejoindre. Il y a des années, il a été, n'est-ce pas, à ses côtés. Et là, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous avons sur ce plateau le porte-parole, non seulement d'Issa Chiroma Bakari, mais également du parti que dirige donc Issa Chiroma Bakari. Monsieur Mbok, de quoi est-il question? Que se passe véritablement? Comment comprendre cette sortie de Issa Chiroma Bakari? Alors, merci de revenir sur cette actualité. À la vérité, je vous l'ai toujours dit, non seulement le FSNC est le parti de la main tendue vers les populations, tendue vers les autres partis politiques, tendue vers la société civile, et un parti qui respecte tous les différents corps sociaux, contrairement à d'autres qui estiment que certains ont la légitimité de s'exprimer, d'autres pas. Et il se trouve donc les sages, entre guillemets, les sages du Grand Nord, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent. On ne sait pas si c'est une association, si c'est un groupe. Oui, je cherche le nom, voilà, c'est les sages. Les sages, ils se décrètent sages et ils estiment dans leur sagesse que, logiquement, un candidat devrait suivre un autre. Ce qui fait donc qu'ils viennent rentrer dans une histoire qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Les deux candidats échangent déjà, les deux candidats se parlent déjà. Les deux candidats et les deux camps ont trouvé progressivement un terrain d'entente, un terrain d'échange, et eux viennent de manière très partisane, sans enquête, sans vérification, sans contrôle, décréter, avec même des termes, j'ai envie de dire, assez amusants. En vous ralliant à lui, vous rentrerez dans l'histoire. Mais j'ai lu ce qu'ils ont écrit, j'ai eu beaucoup de peine. Ils ont dit, s'il ne le fait pas après l'élection, il risquera, au lieu de rester tranquille, peut-être sa place sera en prison. Voyez, donc j'ai eu beaucoup de peine en lisant ce document, parce que vous voyez des gens, c'est un document à charge en fait. C'est un document à charge, et si on veut pousser le vice loin, c'est un document qui est même monté de toutes pièces pour essayer de créer la confusion, non seulement dans l'esprit des Camerounais, mais aussi de vouloir légitimer une violence qui se préparerait quelque part dans les officines que nous pouvons donc imaginer. Ce qui fait donc au FSNC, dans la réflexion, nous la poussons en permanence. Nous consultons donc les différents partenaires avec qui nous échangeons, et nous nous rendons compte de la gravité de cette agression, parce que c'est considéré au FSNC comme une agression. Vous ne pouvez pas écrire à un candidat. Qui a agressé le FSNC? Mais c'est sage, entre guillemets. Parce que sages. On a essayé moi j'ai essayé de prendre quelques noms. J'ai pris quelques noms pour regarder si ça cadrait avec l'élite à laquelle mon patron politique avait écrit. Aucun nom. Aucun de ces ministres n'y figure, aucun de ces DG n'y figure. De quel droit ils se prennent pour les sages du Grand Nord? C'est quand même fort. C'est une usurpation qu'il faudra qu'à un moment donné, de ce côté-là, qu'ils règlent définitivement. Toujours est-il qu'ils ont passé un message subliminal de qui eux seuls savent. Qui a le pouvoir de mettre qui en prison? Si on dit donc qu'on voit la main du RDPC derrière, vous ne direz pas qu'on a exagéré. Qui a le pouvoir de coercition sur un citoyen? Si ce n'est pas le RDPC, c'est qui? Donc, qui les a montés? Eux, c'est les savent. Mais voyez jusqu'où les gens sont capables de créer la confusion par une communication non réfléchie, immature et complètement décousue. Nous disons donc que c'est battu en brèche parce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fondement. Revenons sur les consultations entre les partis politiques. Revenons sur la présence sur la scène. Revenons sur la main tendue. Revenons sur la communication entre un homme et un peuple. Qui sur le terrain fait foule? Qui sur le terrain rassemble?
qui, sur le terrain, a même commencé à avoir l'adoubement de la société civile, de certains partis politiques, et même dans politique, qui, sur le terrain, de manière claire, a imposé la rupture, le changement et définir un nouveau cap pour le Cameroun. C'est bien Issa Chiroma Bakary. Alors, dans sa réponse, qui est extrêmement intelligente, hautement patriote et puissamment relevée, il rappelle l'histoire. Et l'histoire, c'est qu'en 1992, il a participé non seulement à mettre sur pied ce consensus des hommes politiques, mais d'adouber un candidat. En 2004, il l'a également fait. Il dit donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a meilleure façon de rentrer dans l'histoire que de recevoir un retour d'ascenseur? Il le dit de manière claire, de manière simple, sans essayer de menacer quiconque contrairement aux autres. Maintenant, il rappelle que nous avons lu entre les lignes. Nous comprenons ce que vous voulez faire. Nous comprenons ce que vous essayez de dire. Mais nous vous disons simplement que nous sommes républicains. Nous croyons à la voix des urnes et nous allons tout faire pour ce qui va sortir de cette élection présidentielle soit exactement le reflet et la volonté du peuple camerounais. Pour vous montrer donc qu'il est dans une dynamique de dialogue, une dynamique de main tendue, il dit à son petit frère, Bello Bamaïgari, ne rentre pas dans les danses compliquées dans lesquelles on veut t'amener. On a une vieille histoire, toi et moi. On se connaît depuis des années. On a peut-être eu des différends, mais nous deux menons un combat pour le bien-être de ces Camerounais. Que ce soit toi devant, que ce soit moi devant, nous avons le même combat. Mais cette année, tu as vu les menaces qui fusent autour de ma personne. Tu as vu ce qui se passe. Je suis obligé de tenir le taureau par les cornes et d'avancer. Et moi, je suis prêt à marcher même s'il faut marcher pour que la justice soit faite. Toi, tu n'as pas fait ce genre de discours. Tu n'es pas dans cette attitude. Tu es réservé, tu es calme, tu es posé. Laisse-moi aller en avant et ensemble, parce que vous le savez très bien, on ne gouverne pas seul. Et ensemble, nous allons donc mettre nos énergies ensemble et pouvoir gouverner. Cette sortie est une réponse à un mauvais Cameroun qui refuse de respecter ce que le chef de l'État a dit en termes de démocratie responsable, mais qui est toujours dans la menace, toujours dans l'invective, toujours dans une envie d'intimider. Cette réponse est pour remettre la balle au centre. Les sondages sont à la faveur de M. Issa Chiroma Bakary. Allez sur les réseaux sociaux, c'est en sa faveur. Regardez les différents hommes politiques qui sortent. Professeur Abayono, Kalix Beyala, Alice Com. On peut citer toutes ces personnalités qui se lèvent à la faveur de cette candidature. Merci. Nous n'allons pas nous laisser intimider un temps soit peu. Ok. Merci. Merci à vous. Je vais rappeler aux téléspectateurs, je regrette l'absence de l'UNDP sur ce plateau. J'ai fait des pieds et des mains pour que nos amis de l'UNDP soient sur ce plateau. Nous espérons encore, hein, nous espérons, vous savez. Mais vous nous avez mêlé un cheveu dans la soupe. Ceux qui me connaissent très bien savent que j'ai toujours, lorsque je fais je pose un sujet, j'essaie d'équilibrer le plateau. Oui, mais qu'est-ce que l'UNDP s'est fait là? S'il vous plaît. Ça concerne l'UNDP. C'est moi qui concerne l'opposition. Vous n'allez pas distraire le plateau, mais encore les téléspectateurs. J'ai réfléchi à haute voix, pardonnez-moi. Difficile même moi. Alors, Esaïe Ateba, vous êtes observateur de la chose avertie en ce qui concerne la politique au Cameroun et vous êtes donc analyste sociopolitique. Quel regard jetez-vous de cette actualité entre Bello Bamaïgari et Issa Chiroma Bakary? Je vais dire qu'il y a un problème au Cameroun actuellement, c'est de mettre tout sur la place publique. Parce que si on parlait en quelque sorte des sages, du côté du Grand Nord, j'aurais aimé qu'ils appellent Bello Bouba et Issa Chiroma et qu'ils parlent à ces deux personnes en aparté pour dire, vous voyez, le Grand Nord a besoin du changement et je voudrais que un de vous, allez, entendons-nous ici, oui, que quelqu'un se retire et qu'une personne se présente. Mais le fait d'exposer la chose de la sorte, ça crée plutôt un braquage au niveau du candidat auquel on appelle. Et à ce niveau-là, le candidat commence à avoir l'impression qu'il y a un plan ou dit contre lui. Et
ça ne peut pas marcher de la sorte. Et moi, je me dis, comment des sages peuvent réagir de la sorte? C'est la question que je me pose en quelque sorte. Dans un autre sens, je vais dire, j'ai l'impression que moi, je suis totalement d'accord avec le docteur Mbok, qui a peut-être une volonté de manipulation derrière. Et je ne sais de qui on ne peut pas la question va se poser. Pourquoi on veut forcément que c'est Issa Chiroma? Parce que moi, j'ai aussi cette impression qu'Issa Chiroma a quand même le vent en poupe. S'il y a le candidat aujourd'hui qu'on est en train de plébisciter, donc les opposants et tous les autres sont en train de faire la publicité. Vous devez quand même avoir des éléments qui peuvent vous permettre de juger cela. Non. Quels sont, sur quoi est-ce que je vais vous dire, moi, quand même que c'est Issa Chiroma, l'homme de la situation, l'homme le plus populaire, ou alors qu'il y a les sondages, les meilleurs sondages en ce moment. Je vais vous dire en quelque sorte, moi je sors de l'Est. Quand vous arrivez d'abord dans une ville comme Bertois, il y a beaucoup de nordistes. Quand vous partez à Bertois. Et lorsque vous partez dans une ville comme, comment j'oublie le nom, ça va me revenir, il y a des villes à l'est partant sur la route pour aller vers Gawaboulaye, un temps encore sur la route pour aller vers Gawaboulaye. Il y a des villes que lorsque vous arrivez, des villes de l'Est, qui doivent être des villes où on doit retrouver en quelque sorte les Kaka et les Baya. Vous trouvez les nordistes, à tel point que quand vous arrivez, vous ne pouvez plus distinguer qui est Kaka, qui est Baya, parce que tout le monde parle le Fufulbe là-bas. Et quand vous causez quand même, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont dans une certaine dynamique de voir Issa Chiroma plus porteur de cette dynamique, parce que je vais vous dire, j'ai vu des taxis, des voitures là-bas avec des affiches, des effigies de Bello Bouba et d'Issa Chiroma. Mais lorsque vous causez quand même avec des gens, ils ont quand même l'impression que Issa Chiroma a quand même plus de points pour porter ce combat. Et du côté même des opposants qui se rallient à Issa Chiroma, ils trouvent que Bello Bouba est beaucoup plus... Ok, vous l'avez dit. Ok. Oui, Bello Bouba est beaucoup plus doux. Je le dis ainsi parce que beaucoup de gens veulent quand même un candidat qui soit capable de sortir les gros yeux RDPC pour du RDPC. Vous allez respecter les résultats, vous allez respecter la volonté du peuple au niveau des élections, parce que je vais vous dire, la politique, le combat politique, c'est un peu lorsque vous voyez les boxeurs. Quand on prend les boxeurs, on pose sur la pesée, généralement à partir de ce moment-là, il y a des intimidations qui se passent. Ce qui fait que ça rappelle quand même à l'adversaire que face à vous, vous avez quelqu'un qui est en face. Mais ce n'est pas là, nous sommes en politique. Hein. Oui, je vous dis, même la politique. Là, nous sommes en politique. Nobel Elias a écrit quelque chose, la sportisation de la politique. Ça veut dire qu'il a fait, en quelque sorte, montrer que la politique peut parfois ressembler au sport. Et c'est de ça que je parle ici. Ce qui fait que quand on est dans ces rings politiques-là, il faut qu'il y ait quand même des muscles, que chacun sorte des muscles. Et pour l'instant, qu'on le dise en vérité, il y a Issa Chiroma, c'est Issa Chiroma qui sort le plus les muscles. Est-ce qu'on ne veut pas, par hasard, écarter Issa Chiroma pour laisser Bello Bouba qui peut-être soit va féliciter le RDPC de sa victoire sans tout à fait se poser des questions. Merci. Merci à vous, Monsieur Onana. Je vous passe la parole, même si je suis un peu embarrassé, parce que j'aurais bien voulu avoir l'UNDP là. Les dernières communications, c'est encore tout à l'heure. S'ils peuvent arriver, ça sera une bonne chose. Monsieur Onana, Bello Bouba, non, Issa Chiroma dit à Bello Bouba, en 83, j'étais à tes côtés. 92. En 92, j'étais à tes côtés. Et puis, tu as été Premier ministre dans ce pays, oui. Bon, peut-être en ce moment, c'est moi, l'homme qui a le vent en poupe. Tu dois bien venir me rejoindre, je te tends la main. Et quelque part on nous dit aussi qu'il y a les gens, ils se parlent, mais on ne sait pas où les gens se parlent, ou alors c'est quelqu'un qui voudrait prendre le dessus sur l'autre. D'abord, je voudrais dire que toute élection est une compétition. Mais comme nous sommes en politique, on dit souvent que la politique c'est une affaire de gentleman. Parce que même si c'est un combat, surtout si on dit que c'est un combat d'idées, il faut être gentleman. Et nous qui faisons la politique, parce que moi depuis 92, je fais quand même, nous avons supporté beaucoup de personnes, y compris Bello Bouba. Et pour le moment, ce n'est pas lui qui fait notre affaire. Parce que moi, je ne suis ni FSNC, ni UNDP. Moi, je suis UPC.
Celui qui nous donne, et qui donne à beaucoup de Camerounais, beaucoup d'opposants, des garanties quant à savoir que ce qui est promis, parce que le choix aujourd'hui, c'est le choix entre une continuité et une transition. Nous nous dirigeons vers une transition. C'est lui qui donne les plus grandes garanties pour cette transition-là, c'est Issa Chiroma. C'est pour ça sur quelle base? Quelques éléments, très rapidement. Oh, tout élément. Vraiment, si on se met à... Non, on peut prendre 2, 3. D'abord, en termes de netteté. En termes de netteté par rapport à ses engagements politiques. Voilà un monsieur qui sort... Vous parlez de Issa Chiroma. Je parle de Issa Chiroma. Voilà un monsieur qui sort de prison. Ne vous laissez pas intimider par le rire inutile. Qui sort de prison. Il s'engage aux côtés de Bello Bouba. Bello Bouba n'est même pas là. Ils lui font la courte échelle. Ouais. Ils lui font la courte échelle. Et Bello Bouba revient, il lui donne le pouvoir au sein de l'UNDP. Voilà. Parce que l'UNDP n'a pas été fondé par Bello Bouba. C'était, le premier président, c'était Yeboah Samuel. Il lui donne. Et ils l'ont soutenu jusqu'à ce qu'il y ait des, appelons-le des petits cracks à l'intérieur, des petits craquements à l'intérieur. Il est parti. Il est entré. La coalition, voilà, il a soutenu, dans la coalition soutenait qui? Ndam Njoya. Il a soutenu. Donc, une abnégation totale. Ce qui n'est pas le propre des Camerounais. Et un jour, il a compris que cette bataille-là n'était peut-être pas celle qu'il aurait dû mener. Il est parti, il a rejoint, il n'a pas rejoint le RDPC, il a rejoint le président Biya. Il a rejoint le président Biya et il a défendu, tout le monde l'a vu avec quelle pugnacité. Et le jour où il constate qu'il ne peut plus, il démissionne tranquillement et il, entre-temps, il a créé son propre parti. Il a toujours été candidat en tant que lui-même avec son propre parti. Donc, je dis, un monsieur comme ça mérite qu'on lui fasse confiance. Monsieur honnête comme Issa Chiroma. Voilà, il est honnête. D'autant plus que pour ce qui concerne l'UPC, l'UPC ayant été banni de toutes ces élections, nous avons aujourd'hui un rôle tout simplement d'arbitre et de soutien. Donc, nous soutenons celui qui peut, nous garantir une transition, un processus de transition au cas où il est élu. C'est ce que nous soutenons d'abord. Et quelqu'un qui est prêt à respecter les engagements qu'il prend lors de cette, de cette période de transition. Et aujourd'hui, de tout ce panel d'hommes politiques-là, il est le seul qui remplisse ces conditions-là. Non seulement dans sa parole, mais dans ses actes. Parce que les autres, même dans la parole, ils ne donnent même pas ces garanties-là. Je ne parle pas seulement, je ne parle pas de Bello Bouba, donc je parle des autres. Chacun est là, il croit qu'il est devenu... Ok. Merci à vous, monsieur Onana. Monsieur Mechengue, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez dit à Trouri, là, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous laissez emporter par le rire. Alors, je vous pose la question. Vous observez quand même tout ceci de loin, de près ou de loin, je n'en sais rien. Quelqu'un sur ce plateau se posait la question, quelle est l'utilité, n'est-ce pas, de votre présence sur ce plateau? Je rappelle que Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est aussi candidat à cette élection présidentielle et que l'élection va se dérouler sur l'ensemble du territoire national, pas seulement à Garoua, à Maroua ou à Ngaoundéré. Lorsque vous voyez tout ceci, quelle lecture en faites-vous de ces sorties, non seulement d'Issa Chiroma Bakari, mais également de Bello Bouba? Vous savez, ce qu'ils vous ont demandé, pourquoi est-ce que le RDP c'est sur ce plateau, démontre à suffisance que ce sont des tyrans. Ils pensent pouvoir régler la prise de parole publique à leur guise. Non pas parce
Parce que en 1990, son Excellence Paul Biya a permis aux Camerounais d'être libres et souverains, maîtres de leur destin. C'est pour cela que chacun, la preuve, il fait une récitation en permanence. Il n'a jamais rien dit d'autre que la récitation comme ça. Allez-y, récitez. La preuve, nous sommes ici en train de parler. Nous échangeons cordialement et ça a été voulu par un seul homme, Paul Biya. Mais vous savez, il y a certains Camerounais qui sont comme des loups. Des loups qui peuvent dire aux agneaux, dès que vous me nommez ou dès que vous me votez, je serai végétarien. Ils sentent très bien que le loup mange les agneaux. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un dire ici que l'homme politique Issa Chiroma, et quoi, il est honnête, c'est ça? Honnête, très honnête. Très honnête, très bien. Il est très honnête. De mémoire de journaliste, j'ai même écrit sur 92. Demandez au député Issa Chiroma Bakari, parce qu'il était député en 92 également, pourquoi est-ce qu'il a quitté l'UNDP? Ou pourquoi est-ce qu'il est sorti de l'UNDP? Pourquoi est-ce qu'il est entré au gouvernement alors que l'UNDP ne voulait pas cela? Si ça c'est l'honnêteté, ça veut dire que la trahison, ça veut dire que c'est la trahison que vous appelez malhonnête. Ça veut dire que c'est l'honnêteté que vous appelez trahison. On appelle ça la trahison en politique. Très bien. Et c'est ce qu'il fallait dire. De quel droit vous racontez l'histoire? Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je vais bien te dire qu'il y a des choses. Non, s'il vous plaît, monsieur Nana. Monsieur Boss, non. Il ne rend pas la justice. Non. Je vous connais parfois. C'est pas grave. Donc, parfois, qui récite? Dans votre vie, parfois vous êtes aussi modérateur. J'ai compris. Donc, ne faites pas ça. J'ai posé une question. Quelles sont peut-être les qualités ou alors on a répondu. Non seulement il ne répond pas à la question. Je lui ai posé. Il ne répond pas à la question. C'est pas vous. Il veut s'attaquer à un individu en Non, s'il vous plaît. Non, monsieur Bon. Nous n'allons pas faire dans la diversion, s'il vous plaît. Bon. Hein? Je prends donc le peuple camerounais à témoin. Alors, mars 1992, Issa Chiroma est député UNDP. En 92, il y a eu un remaniement ministériel. Il est entré au gouvernement. Quelle était la position de l'UNDP? Et pourquoi est-ce qu'il a été... On l'a chassé de l'UNDP. Pourquoi? C'était de la trahison. Ça, c'est l'histoire. C'est des faits. Nous revenons donc sur maintenant, donc, ma préoccupation. Donc, c'est pour dire que il y a des loups qui sont capables de dire aux agneaux que si je suis élu, je vais arrêter d'être mangeur d'agneaux, je serai un végétarien. C'est de ça dont il est question. Mais le peuple camerounais ne se laisse pas prendre par ce type de démarche. Bon Dieu. J'entends ici l'UPC. L'UPC parler de transition. Ils nous disent que s'il est élu, c'est lui qui peut amener la transition. Est-ce que le Cameroun est un État failli? Si le Cameroun est un État failli, pourquoi les élections? Largement Alors, je vais vous dire une chose. Je crois que ça c'est l'UPC du passé. C'est l'UPC du passé. Oui. Viens faire l'État du Cameroun est un État stable. Un État qui fonctionne normalement. C'est pour cela qu'après 7 ans de mandat, il y a une élection. Et on venait de dire dans le premier sujet. Et c'est ça qui est... C'est ça qui est embarrassant. On embarrasse les Camerounais. On vient de dire que nous avons s'il vous plaît, non, permettez. Nous avons une... Tu m'as coupé. Bon Dieu. Je vous ai coupé. Tout à l'heure, là, tu m'as coupé. Écoutez. Monsieur Nana, je vous repasse la parole. Vous allez voir. Allons-y, monsieur Ngué, allons-y. On vous a dit que nous avons un instrument technique d'organisation des élections. Tout le monde était d'accord que ça va, ça marche, non? Qui a dit que ça marche? Ok, vous allez reprendre la bande. Vous allez donc reprendre la bande pour dire que vous avez dit que ça ne marchait pas. Très bien, vous voyez, c'est ce jeu de ping-pong qui montre que vous n'êtes pas apte à pouvoir répondre à la question qu'on vous pose. Maintenant, on vous dit que si on est élu,
ça veut dire que nous sommes allés aux élections, c'est un État démocratique. C'est pour ça qu'il y a élection entre des partis politiques, des candidats des partis politiques. Okay. Alors, la transition, pour ceux qui pensent pouvoir tromper les Camerounais, la transition est simple. Okay. La transition s'opère dans les pays faillis. On quitte d'une situation de faillite d'un État, ça veut dire que les institutions sont tombées, soit par un putsch, soit par on appelle ça une insurrection populaire, et maintenant pour revenir à la légalité démocratique, on passe par, écoutez, c'est ce processus qu'on appelle la transition. Maintenant, ce n'est pas vous qui régulez le permettez aux journalistes de faire son travail, parce que vous faites votre travail. Alors je suis en train de dire ceci. Et donc il y a trois figures. Il y a trois figures qui peuvent s'opérer lors de cette élection. Première des choses, la continuité. On vote au candidat Paul Biya qui donne toutes les garanties, sinon la quasi-totalité des garanties possibles, oui, pour continuer avec son œuvre de bâtisse d'un État émergent en 2035. Deux, il y a une alternance au sommet de l'État. Ça veut dire que il y a juste changement de personnes par voie démocratique, mais sans changer le régime en place. Okay. Troisième des choses, l'alternative. Changement de personnes et de structure de régime par voie démocratique. Okay. Il n'y a donc pas de transition. Donc, vous êtes en train de vouloir tromper le peuple camerounais, mais vous trompez vous-même. Merci à vous, monsieur. S'il vous plaît. Vous voulez arrêter? Non, nous allons continuer. Je vous donne une minute pour commencer, n'est-ce pas? D'abord, je voudrais dire qu'il n'a pas compris le mot transition. En fait, expliquez le mot transition. Ouais. D'abord, la transition, ce n'est pas seulement, ne s'arrête pas. Le mot transition. La transition, c'est lorsqu'on passe d'un régime donné à un autre forme de régime. Nous passerons, si aujourd'hui il y a changement, il y aura il y aura passage d'un régime dictatorial, d'un régime qu'il s'exprime, d'un régime quasi dictatorial, avec le fait que ni les lois, ni la séparation des pouvoirs, ni les lois, ni les échéances électorales, ni le cadre électoral ne sont respectés. On voudrait aller vers un régime qui soit au moins conforme à ce que vous appelez la démocratie. Aujourd'hui, nous avons quoi? C'est un homme qui décide, d'ailleurs, de tout. Et vous me parlez on parle de ceci, cela. Vous n'avez rien compris. Ok, merci. Merci à vous. Alors, nous allons continuer. Merci. Monsieur Mbok, nous allons donc revenir sur le sujet, véritablement. 2025, Issa Tchiroma invite donc Bello Bouba Maïgari. Déjà, nous on se disait qu'il y avait ces concertations entre les deux. Vous êtes peut-être au cœur, n'est-ce pas, de ces concertations-là, s'il y en a encore. Est-ce que vous pouvez nous dire où en êtes-vous véritablement en ce qui concerne? Est-ce que Bello Bouba Maïgari et Issa Tchiroma se voient? Est-ce qu'ils se disent? C'est quoi? Ce sont les visites de courtoisie? Ce sont les visites politiques de travail? De quoi est-il question? Alors, merci pour la question. Premièrement, quand les deux hommes politiques se sont rencontrés, j'ai eu le bonheur d'être présent et les autres membres de l'équipe également étaient là. Les instructions ont été données pour que les deux directeurs de campagne continuent à travailler d'un côté, moi avec certains éléments de la communication, la jeunesse notamment, continuons de travailler de l'autre côté pour apporter des propositions. Un travail qui continue d'être fait aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve... La dernière fois qu'il y a eu quand même la rencontre entre deux personnes. Hier. Les deux. Hier, non, les équipes. Les équipes se sont rencontrées hier. Parce que vous savez... Est-ce que ces équipes ont rendu compte mais bien sûr. À Issa Tchiroma? Mais moi, j'ai rendu compte à Issa Tchiroma et le président des jeunes a rendu compte à son président. Vous savez... Comment comprendre la sortie de Issa Tchiroma dans la soirée? Écoutez, lisez les deux sorties des deux hommes. C'est rempli d'intelligence. Entre ce que le président Tchiroma dit, joins-toi à moi,
entre ce que le président Bello Bouba a dit ce matin, je suis candidat, je veux continuer à lutter et à travailler pour atteindre les objectifs. Vous voyez qu'il n'a pas attaqué son frère ne l'a pas non plus attaqué. Parce qu'il y a des gens tapés dans l'ombre qui veulent créer la zizanie où il n'y a pas de zizanie. Entre l'UNDP et le FSNC, mais lorsqu'on lit continue de se parler. C'est que quelqu'un se dit, c'est moi le candidat. Non. Ce qui veut dire que monsieur... Laissez-moi vous dire. Oui, laissez-moi vous dire. Il y a une lecture objective entre les lignes et il y a une lecture pernicieuse entre les lignes. Malheureusement, vous avez des gens qui s'amusent à mettre sur la place publique une lecture pernicieuse de ce qui est dit. Vous savez, quand vous vous mettez ensemble, vous avez le droit de dire, moi je pense que je peux être devant. Bon, moi je pense que je peux mieux porter. C'est dans ça qu'il faut voir cette dynamique et je vous dis qu'ils vont continuer d'échanger malgré les agitations de quelques personnes autour. Ce qui a fait sortir les deux candidats justement, c'est ces fameux sages qui sont venus pas pour arranger le problème, et j'ai beaucoup aimé ce que mon copanéliste a dit, parce que la sagesse, c'est d'abord la concertation. La sagesse, c'est la définition des objectifs. La sagesse, c'est le respect des autres. Vous ne respectez pas deux candidats que vous dites être de chez vous. Vous venez leur parler en public avec un langage aussi grossier, un peu comme si M. Bello Bouba les avait envoyés. Donc en fait, il venait créer la confusion et le choc entre deux candidats qui ont le vent en poupe. Mal leur a pris et ils sont dans la honte totale aujourd'hui. Moi, je vais vous dire, quand j'entends certaines personnes parler de la forme de l'État, vous savez, ça m'embête parce que je comprends finalement pourquoi le RDPC nous a entraînés dans le chaos toutes ces années. Voilà des gens qui ne savent pas qu'on peut reformer un État, même par la décision d'un référendum, même par la décision de la volonté populaire, on peut décider de changer la forme de l'État. Mais pour eux, il faut absolument que ce soit le chaos, que ce soit la guerre, qu'on soit failli. Monsieur Metsengue, ce n'est pas vrai. Parce que la forme d'un État peut se décider comme vous avez fait avec le Cameroun, un État uni et décentralisé. On n'a pas attendu que l'État soit failli. Est-ce que c'est la transition? Oh là là, écoutez, s'il vous plaît. Je pose juste une question. Non, mais écoutez. Est-ce que c'est la transition? On peut revoir la forme de l'État en parlant de transition. C'est la gouvernance qui l'apporte, qui décide le terme qui l'arrange. Ne venez pas imposer une définition selon votre prisme. Je dis simplement qu'au FSNC 1, tout s'appelle le dialogue national. Pourquoi? Parce que le Cameroun a défini ce que c'est que le Cameroun et la forme qui leur sied le mieux. Deuxièmement, on fait donc l'audit de l'État et de tous les services de l'État. Nous avons quoi? Nous sommes quoi? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Troisièmement, on entre dans les réformes. Et là, je rejoins M. Onana parce que dans les réformes, c'est là qu'on revoit la forme de l'État. Fédéralisme, décentralisation. Qu'est-ce qu'on veut pour le Cameroun? On n'a pas besoin d'être en guerre. On définit un cadre nouveau et c'est à partir de là qu'on fait le gouvernement de transition. Et avec ce gouvernement de transition, on a donc les axes prioritaires qui sont les nôtres. Donc il ne faut pas donner l'impression qu'on ne peut pas changer la forme du Cameroun. On peut changer la forme du Cameroun parce qu'il faut un Cameroun qui marche et qui bénéficie à tous ses enfants. Alors, est-ce que Bello Bouba, pas Bello Bouba, Issa Chiroma ne se voit déjà pas président? Pourtant, nous ne sommes même pas encore en pleine campagne électorale. Est-ce que, d'ici là, est-ce que le paysage politique du Nord ne peut pas changer avec la descente sur le terrain, pas seulement du RDPC, mais également des autres candidats à cette présidentielle? Mais je vais répondre rapidement. Premièrement, tous les 12 se voient déjà président. Quand on est accepté par le Conseil constitutionnel, tous les 12 sont dans la peau du chef d'État. Vous n'avez qu'à voir et sur le langage des uns et des autres. En fait, ceux qui parlent, parce qu'il y en a qui parlent même pas. Ceux qui parlent, vous n'avez qu'à suivre leur langage, ils vous disent que moi, président, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que, donc, alors, c'est normal que le président Chiroma se sente dans la peau du chef de l'État. C'est normal. Maintenant, est-ce que ça peut changer? Oui, c'est pour ça que nous ne dormons pas. Actuellement, nous sommes à l'ouest. Bagno, nous allons revenir. Ça va être Yaoundé, ça va être Douala, ça va être Pousseri. Bref, nous sommes dans une dynamique d'aller vers les populations et de leur présenter ce que nous offrons, ce que nous proposons. Et nous disons à ces populations-là, vous êtes des acteurs majeurs de l'issue de cette élection. Vous devez donc aller voter et vous asseoir là pour contrôler votre vote. J'entends les gens essayer de dire, mais on ne doit pas contrôler. Oui, et à la cour pour ça. Vous vous rassurez que les PV sont fidèles
aux résultats. Vous allez donner Ils sont ce consigne là bien après. On continue. Merci. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que mon candidat exagère. Merci à vous. Tous les candidats le font. On verra, on vous a suivi. Vous avez vu son boubou, vous avez vu son charisme. Il a tout d'un chef d'État. Monsieur Mbok, ça c'est... Vous n'allez pas me draguer sur ce plateau. Il est beau mon président. Vous savez, il y en a pour qui on a chanté. Il y en a pour qui on a chanté. On va chanter pour lui.